Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et là c'est la Marie-Ange du montage qui vous parle pour vous faire une petite introduction et vous donner un peu de contexte. La dernière fois qu'on s'est quitté, on était tout début juillet, de mémoire je vous ai laissé le 6 juillet, aujourd'hui on est le 14 août et il s'est passé des montagnes russes de ma vie de freelance, de ma vie perso, de la fatigue, des vacances qui ont été chaotiques et bref, il est temps que je reprenne les vlogs. Mais j'avais tourné pas mal au mois de juillet de contenus qui ne sont pas encore sortis. Dans ce vlog là vous allez donc retrouver 15 jours du mois de juillet, les 15 jours avant mes vacances qui sont la plupart du temps les 15 jours les plus chaotiques. Et pour vous dire là je suis à nouveau sur mon dernier jour, ma dernière demi-journée avant mes vacances et c'est tout autant chaotique, mais ça vous le verrez la semaine prochaine. Je vous embarque donc dans ce nouveau vlog qui retrace mes 2 dernières semaines de travail de juillet avant de partir en vacances. Vous allez voir, c'était sportif, mais je suis très contente de vous retrouver. Surtout que le prochain vlog, ça va aussi être un vlog où on va un peu raccrocher les wagons. Et à partir du suivant, j'ai très envie de vous proposer un format un peu plus travaillé, que j'ai déjà en tête, que je suis déjà en train d'imaginer et que je suis déjà en train de tourner. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous laisse tout de suite avec la suite du vlog. J'ai 45 bonnes minutes. Le plan, c'est ce matin, j'ai composé une chanson entièrement a cappella. Ça m'arrive parfois. Maintenant, il faut que je sache ce que je joue. Je pense que ça va être à la guitare parce que ça marche bien. Je vais prendre mon mémo vocal et essayer de trouver la partie de guitare qui va avec. Je voudrais juste pour l'été apprendre à me foutre la paix. J'ai réussi. Je range ma guitare parce que ça va être l'heure de sortir Luna et de me mettre au travail après. J'ai réussi, bonjour, je vous accueillerai un peu plus tard correctement dans le vlog, mais j'ai réussi à trouver une ligne d'accord qui va bien sur ce que j'avais composé à la voix. Mais c'est pas ouf, c'est pas du tout la vibe que j'avais envie de dégager. Je pense qu'il y a plein de trucs à twister dans les accords. Donc je vais enregistrer une maquette ultra simple comme ça. Je vais l'envoyer à mon prof de guitare, je vais réserver un cours avec lui quand il rentrera de vacances. Et on va bosser dessus ensemble. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est lundi 8 juillet, lendemain des élections législatives. Et comment vous dire qu'un vent de soulagement s'est abattu dans cette maison. Il est presque 17h, je ne vous ai pas pris plus tôt. Je pense que j'ai quand même accumulé un peu de fatigue. Je suis une personne qui ne boit pas d'alcool, je suis pas une grosse fêtarde, je me couche rarement à plus de minuit. Mais j'ai quand même bien fêté mon anniversaire entre la semaine dernière et ce week-end. La semaine dernière, vous l'avez vu en vlog. Le week-end qui vient de passer, je ne l'ai pas vlogué. Mais en gros, j'ai vu des amis le samedi après-midi. J'ai eu un rendez-vous le samedi après-midi. Luna veut sortir. Le samedi soir, j'étais dans Nice pour manger au resto avec mes amis d'enfance pour faire mon anniversaire. Et on s'est retrouvés le dimanche en fin de matinée pour un brunch avec l'une d'entre nous qui vit à Paris, qui n'était pas dispo le samedi soir parce qu'elle était dans le sud pour le week-end et qu'elle a profité de ses proches. Et donc on l'a chopé 2 heures le dimanche pour un brunch avant qu'elle prenne son avion, c'était très chouette. Et après je suis allée chez mon papa où j'ai aussi fait mon anniversaire en famille. Donc même si je me suis pas couchée tard, je bois pas d'alcool et tout, j'ai pas fait des grosses fêtes, n'empêche que j'ai pas mal carburé d'un point à l'autre à chaque fois et je pense que ça m'a fatiguée. Et hier soir, on va pas se mentir, résultat des législatives, je me suis couchée un peu plus tard parce que je voulais voir tout ce qui allait se passer. On est donc lundi, 17h bientôt, je suis très contente parce que j'ai bien avancé aujourd'hui. Ce matin j'ai fait un gros moment d'organisation parce que mes congés arrivent et qu'il faut commencer à les anticiper sérieusement. J'ai commencé la création de contenu pour certains clients, mais c'était pas évident parce que pour la plupart des clients sur lesquels j'avais prévu de travailler aujourd'hui, il me manquait des infos. Donc j'ai fait des relances un peu à droite à gauche. J'ai eu Marc au téléphone qui a eu une question existentielle sur son projet. Je vous ai dit ces dernières semaines, on a refait toute sa stratégie. Il a fait complètement pivoter son projet. On change de cible, on change d'offre, on change de langue. Il passe même en anglais, on va travailler en anglais. Vendredi, on a fait sa charte graphique, vendredi dernier. Et là aujourd'hui il m'appelle, il me dit je suis pas sûre de vouloir faire ça finalement, peut-être que je vais revenir sur une idée précédente. Genre ça c'est tout le projet. Et j'étais en mode oui, et bah réfléchis et tiens-moi au courant et finalement on reste là-dessus. Je pense qu'il flippe un peu parce que ça devient très concret. Donc voilà, ce matin c'était réajustement avec tout le monde, call avec Marc et tout. Et là cet après-midi là j'ai surtout bossé pour Marc. J'ai créé, optimiser son nouveau compte Instagram, photo de profil, etc. Et la création des 2 premiers contenus, un premier carrousel, un premier reel,
c'est jamais évident de prendre ses marques sur une nouvelle charte graphique, là, une nouvelle langue et tout. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais je lui ai fait donc un format de chaque pour qu'il puisse me dire ce qu'il en pense avant de monter les autres. Je vais pas en monter 15 d'avance, alors que si ça se trouve, il aime pas ce que j'ai fait. Je ne parle pas plus, vous allez découvrir le programme de la semaine qui n'a rien d'extraordinaire cette semaine-là. En plus, ça va être beaucoup plus cool parce que ma soeur repart en voyage après-demain. Ma mère est partie en voyage, mon père travaille et je le vois samedi soir. On va voir un concert ensemble, tous les deux. Côté amis, tout le monde bosse, personne n'est en vacances cette semaine, donc c'est une semaine plutôt normale et même plutôt légère parce que j'ai plus la danse. J'ai juste le cerceau aérien mercredi, j'ai pas la guitare parce que mon prof de guitare est en vacances. Je vous emmène dans cette nouvelle semaine dans ma vie de freelance. Il y a un dernier point que je voulais vous montrer. Je vais essayer de me voir pas mal les cheveux attachés en ce moment. Parce que regardez ce que je me suis fait au cerceau aérien mercredi. Si vous avez l'âme sensible, oh ça va, je suis une chochotte et même moi ça me dégoûte pas. Mais genre regardez ça, hop, c'est une brûlure parce qu'il y a l'une des figures où je suis complètement la tête en bas et les jambes à l'intérieur du cerceau, donc tout mon poids est sur mes cervicales et je fais, donc là c'est le cerceau, mes jambes sont là et elles font et je retombe comme ça et en fait quand je retombe, le haut de mon corps glisse le long du cerceau, mais le cerceau ça glisse pas, le cerceau il y a du grip tout autour, donc ma peau est restée sur le grip. Et franchement là j'en suis à un stade où même cheveux attachés comme ça, dès que ça frotte un peu ça fait mal. Clairement je pense demander à la prof mercredi d'éviter cette figure. Je crois que c'est ma limite, c'est-à-dire que je suis d'accord pour ressortir de là et avoir des vertiges, un peu la gerbe parce que t'es la tête en bas et que ça tourne, c'est ok, je suis d'accord pour me faire des bleus, je suis d'accord pour avoir des courbatures de malade et tout. Je crois que les brûlures c'est ma limite du consentement et que ça va être un non. Coucou, on est mardi midi. Je vous retrouve en forêt parce que ça y est, l'été est arrivé. Qu'est-ce qui fait meilleur en forêt? C'est toujours impressionnant de voir à quel point on sent la différence. Ah, vous avez raté Luna, j'ai pas réussi à vous la cadrer. Mais voilà, donc on profite. Je suis beaucoup moins chouine qu'hier, ce qui est une bonne chose. Et je suis très contente de ce que j'ai fait ce matin. Je vous montrerai peut-être un peu tout à l'heure, mais j'ai fini la refonte de mon site. J'ai mis à jour mes CGV, j'ai posté tous les contenus qu'il y avait à poster. Donc cet après-midi, je vais pouvoir bosser sur mes futurs contenus. Et voilà, c'est très chouette. C'était juste pour vous faire un petit coucou en forêt, je vous reprendrai plus tard. Laisse-moi tranquille, l'abeille. Voilà. Regardez, Luna, elle est là. Elle est où? J'arrive pas à vous la montrer. Elle est par là. Elle est là. Ça va, tu t'éclates? Tu t'éclates? Tu es contente? Tu es contente? Tu as chaud, hein? Est-ce qu'on profiterait pas d'être en forêt, dans cette ambiance-là, pour que je vous parle d'un énorme projet pour printemps-été 2025? Je crois qu'on va se lancer, je vais vous en parler. Ça rend le truc ultra concret pour moi. L'été dernier, je suis allée en Écosse pour un road trip avec mes amis. J'ai pas 1000 amis, hein, j'ai mon groupe d'amis d'enfance où on se suit depuis le collège et on est parti une dizaine... Oui Luna, tu patientes 2 minutes? On est parti une dizaine de jours ensemble en Écosse, on a fait même un peu moins, 8-9 jours je crois. On a fait de mémoire 3 jours à Édimbourg et 4 ou 5 jours dans les Highlands. Je me suis jamais remise de ce voyage, j'ai adoré chaque minute, j'ai trouvé la ville d'Édimbourg incroyable. Et les Highlands, c'est que de la forêt et des lochs et des rivières et des grands paysages et c'était fantastique. Et depuis que je suis rentrée, je pense qu'il y a une chose, c'est y retourner. J'avais cette idée de fond de, punaise, un jour aller vivre dans les Highlands, ça me ferait rêver quoi. Il y a peut-être 3 semaines de ça, je suis allée regarder par curiosité les cursus qui étaient proposés sur le site de l'université d'Édimbourg parce que ces derniers temps je m'ennuie un peu intellectuellement, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses ou d'avoir un nouveau challenge qui me sorte complètement de mes habitudes et donc je suis allée sur le site de l'université d'Édimbourg et j'ai trouvé un diplôme post-master à faire en un an qui est Digital Sociology, donc plus en détail c'est l'étude des comportements des gens en ligne. Oui. Ouais, Luna est fascinée par la caméra, elle se demande pourquoi je vous parle. Elle est juste derrière vous. En gros, ça m'aurait donné des billes pour mieux appréhender les stratégies que je propose à mes clients. J'y ai réfléchi. C'est un diplôme qui se fait soit en un an à temps plein, soit sur 2 ans en temps partiel. Et j'ai commencé à m'enseigner, ça semblait intéressant. Et puis finalement, j'ai abandonné l'idée parce que l'année coûte 27 000 € à peu près. Et que pour ensuite payer le coût de la vie, il faudrait que je continue à faire tourner mon entreprise, évidemment, les soirs, les week-ends et tout. Et donc étudier toute la journée, travailler sur tout mon temps libre, sortir cet argent-là de mes économies alors que j'ai quand même un projet IMO dont je vous ai parlé. Ça faisait pas trop sens à ce stade-là de ma vie en tout cas. Par contre, vivre l'expérience d'aller en Écosse
à longue durée, ça me tente grave. Du coup, je me suis renseignée en tant que touriste, donc sans avoir besoin de demander un visa, j'ai le droit à 6 mois sur le territoire. 6 mois jour pour jour, hein. Au bout de 6 mois, il faut que je me casse. Et il n'y a pas de mise en quarantaine des chiens. Et là, je me suis dit, mais vas-y. Donc, le projet, c'est encore au stade de projet, il n'y a rien qui est défini, fixé dans le marbre. Je vous donne la réflexion là où elle en est aujourd'hui, j'ai encore posé aucun jalon concret. Mais l'idée, ça serait de partir en Écosse d'avril à septembre 2025. Évidemment pour profiter de la meilleure saison parce que c'est très au nord, donc l'été il fait jour très longtemps et très peu de nuit, mais l'hiver c'est l'inverse. Et quitte à passer 6 mois en Écosse, autant y être quand il fait jour. J'emmène Luna, j'emmène mon entreprise, je travaille normalement. Et l'idée, ça serait de passer à peu près 4 mois à Édimbourg, 2 mois dans les Highlands. 4 mois dans Édimbourg où je travaille, où je m'inscris dans un coworking qui accepte les chiens et pour tisser des liens et vraiment vivre la vie à Édimbourg et rencontrer du monde. Et 2 mois dans les Highlands, dont 1 mois où je prendrai des vacances parce que mon objectif pour l'année prochaine, c'est d'avoir 1 mois d'été où je ne travaille pas, je ne facture aucun de mes clients, juste on met les forfaits sur pause et on se retrouve. On verra si je prends juillet ou août, peu importe. Mais c'est ça l'idée. J'en ai parlé à plein de mes proches qui sont super emballés. Peut-être que ma meilleure amie viendrait faire 1 mois et demi ou 2 mois avec moi et son chien, ce qui serait canon. Le but, c'est que si je suis toujours locataire à ce moment-là, ce qui est très très possible, parce que pour l'instant je suis pas très investie dans la recherche de logement, parce que petit budget, etc. Donc je vais pas m'acharner à chercher un truc qui est pas dans mes cordes en fait. Mais a priori je serai toujours locataire à ce moment-là, donc le but c'est de faire de l'échange d'appartements, c'est pas de la sous-location, donc c'est pas illégal. Et par contre, ça me permettrait de conserver mon appartement ici qui est génial et qui vaut vraiment le coup d'être conservé. Et pendant 6 mois, du coup, d'échanger les apparts, donc de ne pas payer double loyer. C'est que le début, c'est un énorme projet. J'en parle sur internet que pour vous. On verra comment ça évolue. Peut-être que ça se fera pas du tout, peut-être que ça se fera un peu différemment, peut-être que ça se fera très différemment. Mais aujourd'hui, j'en suis là et ça me chauffe grave. On est jeudi. Midi, Luna veut sortir, j'en peux plus. On est jeudi midi, j'ai pas vlogué hier parce que je suis malade, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais vraiment un petit peu. Autant hier, j'ai pas bossé autant que... De toute façon, vous le savez, le mercredi, normalement je travaille que le matin, donc j'ai fait une journée plutôt légère hier. Autant aujourd'hui, il faut que je bosse full time parce que j'ai les congés qui se rapprochent. Il me reste 1 semaine et demie avant de partir en vacances. Ce qui veut dire qu'en 1 semaine et demie, il faut que je fasse le travail que je fais en 2 semaines normalement. Ce qui est envisageable parce que comme vous le savez, j'ai un poil moins de clients cet été, même si j'ai des extras qui commencent à rentrer. Il me reste une place pour une mission récurrente, mais j'ai des extras qui rentrent. La semaine prochaine, j'ai 2 tournages dont je vous parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Mais donc... ça y est, là, il faut s'y mettre. Et en plus, avec Marc, on a lancé son nouveau compte Insta et il y a 6 posts qu'on n'avait pas fait sur le forfait du mois de juin parce qu'on était en gros questionnement sur sa stratégie. Et c'est 6 posts qu'on met en bonus en juillet. Donc pour Marc, j'ai 18 posts à faire ce mois-ci, ce qui est énorme. Je pense que j'ai une quarantaine de contenus à faire d'ici la fin de semaine prochaine. Ça devrait bien se passer, mais c'est un rythme que j'ai tenu sur la longueur, full time, en ayant plus de clients là pendant tout le premier trimestre. Mais voilà, c'est un rythme un peu plus soutenu et ça va le faire. Mais donc en tout cas aujourd'hui je peux pas prendre ma journée même si je suis malade, donc je suis au bureau et je fais au mieux. Ça va être full création de contenu pour les clients. Voilà meuf, t'as tout dit. On est lundi 15 juillet, il est déjà 18h15 et je vous retrouve avec ce doux bruit du Karcher de mes voisins. Bienvenue dans la vraie vie de freelance. Je vous embarque à nouveau dans une semaine à mon bureau. Semaine pas comme les autres parce qu'à la fin de cette semaine, je serai en vacances. Ce qui veut dire que j'ai le taf de 2 semaines à faire en une. Alors j'avais un peu anticipé, j'ai pris un peu d'avance, mais il me reste masse de travail. Aujourd'hui, je n'ai pas vlogué tout simplement parce que j'ai passé la journée à bosser pour Marc. Donc il y avait 18 posts à créer, j'en ai 15 qui sont bouclés, dont 10 que j'ai fait aujourd'hui. Il en reste 3 pour lesquels je n'ai pas les éléments, donc il faut que Marc me tourne des contenus ou me donne des infos. Et je lui ai dit qu'il pouvait me faire ça d'ici la fin de la semaine, ou sinon ça pourrait être à mon retour de vacances, parce que du coup c'est les contenus de la fin de semaine de mon retour en vacances. Et ça m'a pris la journée. Donc je vais sûrement penser en franglish ce soir, mais c'est pas grave. Je suis un peu en colère parce que dans ma vie perso, j'ai bloqué la semaine prochaine pour des vacances parce que c'est les 80 ans de ma grand-mère et qu'il y a réunion de famille sur 4 jours. Je me suis dit bon bah tu sais quoi, pose ta semaine de vacances, t'auras 3-4 jours à la maison tranquille et ensuite t'y vas.
La réalité c'est que les chiens ne sont pas admis, que je l'ai appris aujourd'hui et qu'on est censé, donc on est lundi, je suis censée partir jeudi de la semaine prochaine, on est à 10 jours. Évidemment je pars avec toute la famille du côté de ma mère, donc ils peuvent pas me garder Luna. Mon père sera pas là, il sera en vacances. Me faire l'aller-retour sur son lieu de vacances 2 fois pour déposer et aller chercher Luna, plus me faire la route jusqu'au lieu de la réunion de famille qui a 3h30 de route. Ça me ferait genre 12 heures de bagnole en 2 jours, no way. Donc je suis en train de constater que mes vacances tombent à l'eau. Et ça me fout grave les boules parce que c'est des problèmes de gestion de la part de membres de ma famille où j'ai posé la question il y a 1 mois et demi sur est-ce que je peux emmener Luna, est-ce que c'est sûr. Tout le monde m'a dit oui, personne n'a pris la peine de vraiment se renseigner et c'est ma cousine qui a elle aussi un chien qui m'envoie un message en me disant ah t'as vu, on peut pas prendre des chiens, j'ai trop les boules, comment est-ce que tu fais pour Luna? Et je fais quoi? Donc à tout moment j'annule mes vacances et ce qui voudrait dire que ça fait déjà 2 semaines et là surtout cette semaine là où je bosse comme une dingue pour compenser parce que je ne plante pas mes clients pendant cette semaine-là, les missions ne s'arrêtent pas, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse le travail d'une semaine entière avant. Et si je dois annuler mes vacances, en tout cas le déplacement et le séjour avec eux, ça voudra dire que j'ai fait tout ça pour rien et que j'ai une semaine de vacances chez moi sans rien de prévu, ce qui est toujours cool, mais j'ai déjà prévu ça pendant 15 jours en août, donc j'avais pas besoin de poser ça en juillet. Donc voilà, j'ai un peu les boules. J'aurais envie de dire que c'est le jeu quand on a des trucs en groupe qui est des cafouillages, mais j'ai tellement posé la question que je vais pas du tout dire que c'est le jeu, j'ai grave la haine. Cette semaine ça va être beaucoup de travail full focus au bureau, j'aurai peut-être pas beaucoup de trucs fun à vous montrer, mais jeudi après-midi je vais tourner des images pour un client à Nice et vendredi après-midi je vais en studio d'enregistrement pour d'autres clients qui sont des musiciens et qui enregistrent de la musique en studio. Et je vous emmènerai là, ce sera sûrement la partie plus fun du vlog. On est mardi midi, c'est la pause déj et je soupçonne vraiment Luna de fonctionner à l'énergie solaire. Regardez. Regardez-moi, ce petit chien, il fait super chaud et tu prends le soleil, tu es bien là? Tu es bien là? Ah oui. Oh bah oui, ça a l'air bien. Tu me fais une glace? Coucou. Je m'en veux tellement d'avoir accepté autant de sollicitations sur des trucs qui arrangent que mes clients et pas moi. C'est-à-dire que demain, c'est sur ma journée de demain, mais en fait, il me bouffe toute la journée. Vas-y, marche-moi sur les jambes. Aïe, 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 aïe. Tiens, pousse-toi, tu me marches dessus. En gros, demain matin, je vais voir un premier client avec qui je ne commence pas à travailler avant septembre. Et j'ai dit que j'allais le rencontrer demain matin pour le rassurer. Et là, je suis à 2 doigts d'annuler. Demain après-midi, je vais voir un client de longue date. Ça fait plus d'1 an qu'on bosse ensemble. Il est sur Nice. Et ça fait plusieurs temps, ça fait déjà longtemps que je lui dis que ça serait bien de faire des reels, c'est de passer à de la vidéo et il m'envoie que des photos. Et il a essayé de faire des reels et c'était pas tourné de la bonne façon. Donc je lui ai proposé, mais il y a peut-être 3 semaines de ça, que je me déplace dans ses locaux, que je tourne des contenus. Voilà, que je lui montre, quoi, que je le fasse une fois et que le reste du temps il s'inspire de ce que j'ai fait. Tu veux sortir Luna? Et donc en fait, ma journée de demain, elle est morte quoi. C'est-à-dire que normalement, vous le savez, j'ai le jeudi entier pour faire les contenus clients. En plus là c'est challengeant parce que j'ai 2 semaines de contenu à faire. Et il me manque une journée entière de boulot et je suis à 2 doigts de prendre mon téléphone et de les annuler parce que c'est pas gérable. Que du coup je bâcle pas le travail pour les autres parce que j'ai beaucoup travaillé lundi. Beaucoup travaillé, alors ce matin non, j'étais au cerceau, je vous mets un extrait de ce que j'ai fait au cerceau maintenant.
dernier cours de l'année scolaire. Et par contre cet après-midi, là j'ai fait une grosse demi-journée, plus que ce que je fais normalement le mercredi. Et en fait je suis vraiment à deux doigts de contacter les rendez-vous de demain et d'annuler, de dire que je ferai ça à mon retour de vacances. Parce que ça fait trop pour moi. Et qu'en fait, moi j'avais anticipé, je leur ai proposé des dates avant, ou alors pour la mission de septembre, il n'y a pas le feu. Et est-ce que ça vaut le coup? Franchement, je pense que je vais annuler. Comme ça, demain, je boucle tous les contenus pour tous les clients correctement. Parce que vendredi, j'ai la matinée pour faire les dernières modifs. Mais ça, en fait, c'est ça le problème, c'est que si demain... Là ce soir, c'est mort quoi, j'ai plus aucune énergie, ma maison c'est une catastrophe. J'ai vraiment fait en allant droit à l'essentiel là de tout le début de semaine, mais donc il va falloir que je cuisine pour manger un truc équilibré, que je m'occupe de mon linge qui est dehors depuis 2 jours et qui est sec en 2 heures vu la température qu'il fait. J'ai une montagne de vaisselle, juste prendre une douche, me coucher tôt parce que là j'ai déjà beaucoup travaillé avec beaucoup de focus et j'ai de la fatigue parce que j'ai passé des mauvaises nuits, notamment à cause de cette fripouille. Hein, c'est toi la fripouille? Si demain je suis en rendez-vous toute la journée, ça veut dire que je boucle les derniers contenus à rendre vendredi. Mais ça veut dire que les clients n'ont pas du tout le temps de me faire un retour. Et déjà, je trouve ça short de les rendre le jeudi pour le vendredi. Je suis assez timée et j'ai pas énormément de temps libre parce que vendredi après-midi, là je suis en tournage sur un tournage qui ne peut pas être décalé. Et en plus, ça va être chaud patate. Je pense que vendredi matin, je vais pas énormément travailler parce qu'il va falloir que je fasse une grande balade à Luna parce que je la dépose chez ma mère en début d'après-midi. Je vais en studio d'enregistrement avec des musiciens à Nice, qui est donc de ce côté-là de la côte pour moi. Et après, je vais à Fréjus, qui a plus d'1 heure de route, voir une amie qui fait du théâtre, qui est en spectacle de théâtre. Et j'avais déjà pas pu y aller l'année dernière. Et il n'y a que moi du groupe d'amis qui peut y aller cette année, donc j'y vais évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer? Oh, ça c'est bien ça. Tu te couches? Oh, c'est bien! Tu voulais des bisous? Oh pardon, je t'ai saoulée. Pardon. D'accord, j'arrête. Et donc vendredi c'est la course et en fait c'est évident que je dois annuler mes rendez-vous de demain. C'est évident. Ouais, je fais ça. Hein. Et comme ça, là, je me repose ce soir et j'arrive en vacances sans être sur les rotules. Parce que elle est là ma conclusion. À quoi ça sert de prendre des vacances si dans les 2 voire 3 semaines avant mes vacances je dois bosser comme une dingue pour tout faire le travail en amont et que du coup j'arrive en vacances sur les rotules et finalement ma semaine de vacances me sert à récupérer. Donc à un moment je vais pas en plus charger ces semaines-là avec des tournages qui sont pas urgents. On est vendredi, il est 11h20, je viens officiellement d'éteindre mon ordinateur pour une semaine. Vraiment le cadrage, il faut faire autre chose là, hein. Voilà, sur la bibliothèque. Mais c'est vachement mieux, pourquoi j'avais jamais pensé à vous mettre là? Je disais, on est vendredi, je viens d'éteindre mon ordinateur pour une semaine. Ouh. Mais ne vous y méprenez pas, c'est le rush. Oh non, il n'y a plus de batterie dans ce... Oh. Je vous prends 2 secondes dans la voiture, ça y est. J'ai Luna ici pour la déposer chez ma mère. J'ai le sac avec des affaires pour si jamais on passe la nuit là-bas, qu'elle ait de quoi manger, etc. J'ai tout pour le tournage. Je pars maintenant. Il est 11h32, je suis pile dans les temps. Et c'est parti, je vous embarque. Coucou, je te dérange pas? Donc je devrais arriver dans pas trop longtemps. Super, et ben merci beaucoup. Parfait, à tout de suite. Bisous, ciao. Marie-Ange, si jamais t'oublies, c'est le studio B13. B comme mon nom de famille et 13 comme Taylor Swift, c'est bon, je vais m'en souvenir. Bon, ben on y va les amis, on met le GPS. Luna est avec ma maman, j'ai mangé. On va au studio de la Victorine qui sont des studios d'enregistrement et de cinéma et de télé à Nice. J'ai 14 minutes de route. Comment ça se passe? Je prends l'autoroute. Ils ont posté une story ce matin avec ce qui ressemble à un début de vlog. Donc ça veut dire qu'ils ont bien retenu le message. Que hier je leur ai fait un petit topo en leur demandant de tourner comme un début de vlog aujourd'hui. On ferme la porte. On met la ceinture. On coupe la caméra. Et après on met Taylor Swift. Sinon je me fais striker. Je me suis trompé. Ouais.
vous embarque dans ma matinée, vous m'en voudrez pas, le cadrage est un peu pourri. Mais j'ai pas grand chose qui peut me permettre de bien cadrer ici. Il est... Quelle heure est-il? Il est 8h45. J'ai déjà lu, je me suis rendormie. J'ai pris mon petit déj, j'ai commandé un drive. Et là, on va aller se promener avec Luna. On va se promener. Oh oui, on va dans la forêt. Attends, pousse-toi. Donc je vais l'emmener en forêt ce matin. On part en forêt. Ensuite, j'emmène Luna dans un centre commercial, mais tôt le matin. Donc ça devrait aller pour qu'on trouve un cadeau d'anniversaire pour ma cousine. Ensuite, on va chercher le drive. On rentre à la maison. Je pense que je vais me chauffer et faire le ménage en rentrant. Cet après-midi, je vois des amis. Et ce soir, je vais à l'anniversaire de ma cousine. À la plage. Je sais pas encore si j'emmènerai Luna à la plage. Ça dépendra de à quel point elle s'est défoulée aujourd'hui. Parce que Luna, quand il y a du monde, elle a peur. Et là, il y aura du monde pour l'anniversaire de ma cousine. Regardez comme on est bien. Il y a les premières cigales de la journée qui chantent. Ce qui veut dire que la chaleur arrive. Nous, on est au frais. En forêt, c'est super agréable. Luna est trop contente. Pour une fois, je vois qu'elle va pouvoir profiter de la forêt. Ça faisait là une dizaine de jours qu'elle profitait moins. Il est là, la demoiselle. Et ma cousine, pour ce soir, j'ai emmené un cake salé. J'ai pas de quoi faire un cake salé. Et je n'ai pas mis les ingrédients dans le drive. Donc il faudra juste que je gère ça. Et sinon, toute la journée bien organisée pour que ce soit tranquille et agréable. Oui, c'est bien. Il pleut. C'est trop bien. Je suis vraiment pas faite pour vivre sur la Côte d'Azur, je crois. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Je prends pas assez souvent le temps de le dire en fin de vidéo, mais déjà merci pour votre soutien. Vous n'avez pas idée à quel point ma petite cinquantaine d'abonnés sur YouTube change le cours de ma petite entreprise et donc de mon petit quotidien. Merci infiniment. Si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et ou à me laisser un commentaire si vous avez envie de faire les trois. Vous êtes au top, mais déjà l'un des trois c'est chouette. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à jeudi prochain dans un nouveau vlog.